bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 5 août 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du vendredi 5, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle, du murmure des animaux, allez, on coupe et on va aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Alors, concernant vos énergies, vous avez la fourmi, vous avez le fennec et vous avez le koala. Alors, au niveau des énergies par rapport à cette journée du vendredi 5, il risque d'y avoir un petit, pour certains et certaines, un petit déséquilibre au niveau émotionnel. Il y a peut-être des émotions liées à des événements du passé qui risquent de refaire surface. Hein, le fennec, c'est une carte qui parle de vos émotions cachées. Donc pour certains et certaines, il va peut-être falloir encore faire un travail un petit peu d'introspection, faire travail peut-être, entrer dans un processus de guérison lié vraiment à des émotions qui refont parfois surface, notamment. Par exemple, si vous faites une nouvelle rencontre sentimentale, si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelque chose qui vous réfrène, hein, quelque chose qui fait obstacle, parce que justement, il y a des événements du passé qui reviennent et on a la peur tout simplement de répéter certains schémas, ou voilà, c'est peut-être tout simplement que ces peurs, ces craintes et ces émotions un petit peu refoulées, ces émotions cachées, refont vraiment surface quand vous vous trouvez dans une situation qui vous ramène à ces situations. Il y a du coup avec le koala le fait d'être dépendant de quelque chose. Donc c'est vraiment le fait d'être dépendant là de vos émotions. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi par rapport à une sensation d'échec au niveau professionnel, notamment si on va dans un nouveau travail, si on a envie de lancer dans un projet. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être dépendant de certaines choses qu'on vous a dites de par le passé. Hein. Peut-être que on a eu tendance à vous mépriser un petit peu, à vous sous-estimer, et où il y a cette notion, voilà, où ça a tellement été répété pour certains et certaines, qu'on en est convaincu. Donc il y a vraiment le travail à faire là sur vos émotions. Hein. Et vous avez la carte de la fourmi. La fourmi, c'est la carte qui parle du travail justement. Donc là, vraiment, au niveau des énergies, un gros travail de lâcher prise, de prise de recul par rapport à des émotions cachées, par rapport à des émotions qui ont tendance à refaire surface par moment et dont vous êtes dépendant et qui du coup vous empêchent d'avancer et vous empêchent d'évoluer en pleine conscience. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte 35 de l'encre et nous avons la carte 31 du soleil. Donc on a ici une très belle coupe. La carte de l'encre qui va parler alors notamment au niveau sentimental, pour ceux qui sont dans une relation ou pour ceux qui ont peut-être déjà des sentiments ou une personne à votre esprit ou à votre cœur. Il y a cette notion avec l'encre, hein, d'avoir vraiment des sentiments vraiment très forts. Notamment si on est en couple, on va parler vraiment d'une relation qui est stable, d'une relation où les sentiments sont profonds, sont sincères. C'est cette notion aussi, hein, de s'accrocher clairement à quelque chose, alors à une personne, à un rêve, à un souhait. Et par rapport à ça,
on vous dit au plus vous serez raccroché à ça, au plus vous aurez la possibilité d'aller vraiment, hein, le soleil c'est la joie, le bonheur et la réussite. Donc là, au niveau sentimental, notamment pour ceux qui sont en couple, on parle vraiment d'une très belle évolution au niveau sentimental, parce que les sentiments sont là, les sentiments sont profonds, sincères et partagés, et on est vraiment dans une relation vraiment stable. Et il y a aussi peut-être pour certains et certaines la nécessité de s'ancrer un petit peu plus, de faire ce travail-là, hein, de recentrage, de réharmoniser un petit peu ses énergies, si vous voulez évoluer de manière positive. Quoi qu'il en soit, l'encre, c'est une carte qui parle de stabilité, quel que soit le domaine concerné, et cette stabilité vous amènera clairement à la réussite. Alors, on a une carte ici qui s'est retournée, c'est la carte de la maison du foyer, et on a la carte des souris. Donc, il se peut qu'il y ait peut-être une période de stress un petit peu en ce moment, alors soit au niveau familial ou en lien peut-être avec un lieu d'habitation. Peut-être que certains et certaines ne se sentent pas bien là où ils sont, hein. Peut-être qu'il y a la nécessité de réharmoniser là pour le coup votre intérieur. C'est également le fait d'être un petit peu stressé peut-être par rapport à une personne de votre entourage. Alors on a la carte du serpent. Alors tout simplement on peut parler peut-être donc de stress dû à des médisances, à des commérages qui ont un impact notamment avec le foyer, hein, sur votre fort intérieur. Mais le serpent, c'est également cette notion de mue, d'accord? Le serpent change de peau, donc on est dans cette notion de transformation et de mutation. On a ici la carte de la lune et la carte des poissons. Donc il y a quelque chose, il y a une situation qui avance ici, une situation qui avance assez rapidement. On vous donne avec la lune un délai de 28 jours à peu près, parce qu'on va parler de cycle, et il y a quelque chose qui évolue. Ça peut être une évolution au niveau du travail, au niveau financier, mais voilà, il y a cette notion où ben voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre clairement d'avancer. C'est également où on vous dit que la prochaine période, là, de 28 jours à peu près, risque d'être un petit peu forte au niveau émotionnel. Et c'est une période aussi durant laquelle vous devriez écouter un petit peu plus votre intuition. Alors, on a ici la carte 19 de la tour, donc qui peut représenter quelque chose d'administratif, d'accord? Peut-être qu'on est en lien, peut-être qu'on a des documents à faire, des démarches à faire en lien avec l'administratif. C'est également la tour, une carte qui parle d'élévation. Donc on va parler d'évolution, là, clairement. C'est cette notion aussi de devoir prendre de la hauteur, peut-être, hein, par rapport à une situation. De prendre un petit peu de hauteur, de se détacher au niveau émotionnel, afin de voir les choses sous un angle différent. On a la carte de l'ours qui va parler, alors l'ours c'est déjà aussi le domaine financier. Donc il y a clairement, pour certains et certaines, on est peut-être en lien, il y a peut-être des soucis en lien avec une administration au niveau financier, d'accord? Peut-être qu'on doit récupérer de l'argent, peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là, et voilà, on vous dit que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. L'ours c'est également une carte qui va parler de votre force. De votre force, du côté aussi un petit peu protecteur que vous pouvez avoir envers les vôtres. Alors, on a la carte du trèfle, donc il y a le phénomène chance qui va entrer en jeu. On a encore la carte de la lune, donc on va parler clairement d'une évolution. Si on est en litige avec une administration, s'il y a des blocages, des retards dans le traitement de documents, notamment administratifs, on vous demande de tenir bon, d'accord? On vous demande de vous accrocher, on vous demande également de vous défendre, hein. L'ours, c'est ça aussi, hein. C'est la force, c'est l'instinct de protection et de défense, et où on vous dit, ben voilà, par rapport à cette situation, il va y avoir peut-être un événement positif qui va tourner en votre faveur ou qui va vous permettre d'évoluer. Et cette évolution, on vous l'annonce, hein, là dans les 1 mois environ. Alors clairement, si vous attendez une évolution avec la carte numéro 6, on vous dit, hein, vous êtes dans des difficultés, peut-être actuellement, des difficultés au niveau financier, des difficultés au niveau administratif, mais voilà, la carte des nuages parle de difficultés, mais vraiment passagères et temporaires. Puisque de toute façon, il y a cette évolution sur les 28 jours à venir, donc d'ici la fin du mois d'août, les choses devraient avoir évolué. On a ici la carte numéro 18, c'est le chien. Donc on va parler de loyauté, on va parler de fidélité. Alors c'est déjà cette notion, voilà, d'être loyal envers soi-même, d'être fidèle aussi envers soi-même par rapport à son tempérament, par rapport au fait qu'on a aussi, voilà, de la détermination dont vous savez faire preuve. C'est également, on vous dit clairement ici que votre entourage proche, notamment votre entourage amical, sera d'un grand réconfort pour vous.
peut-être aussi pour arriver à surmonter cette épreuve. Alors, on a ici la carte 24, le cœur. Donc, on va parler de sentiments, on va parler, encore une fois, d'amour partagé, d'amour heureux. Alors, peut-être qu'il y a l'envie d'une officialisation ici avec l'administration. Hein, peut-être qu'on veut officialiser quelque chose au sein du couple et qu'on a besoin peut-être de signer des documents. C'est peut-être un peu compliqué, il y a peut-être des retards qui sont intervenus. C'est également, avec la carte numéro 2 et 24, on peut parler éventuellement d'une rencontre un petit peu fortuite pour certains et certaines. Peut-être grâce notamment à l'entourage amical aussi. Hein. Il se peut qu'on vous présente une personne. Alors oui, clairement pour moi ici, voilà, il y a des projets de couple qui ont peut-être pris un peu de retard. Ou voilà, il y a peut-être des complications, peut-être qu'on voulait lancer quelque chose par rapport au couple, en lien peut-être avec la maison, en lien avec une officialisation, et on pensait que ça allait être simple, et finalement, voilà, bah, peut-être que la période aussi de l'été fait qu'il y a ces retards, hein, où il y a moins de monde, il y a des gens qui sont en vacances, donc peut-être qu'au niveau des traitements du traitement de certains documents, ben, ça prend peut-être tout simplement un petit peu de retard. Mais voilà, la carte 25 parle clairement de cette notion d'arriver à trouver un accord, de trouver un compromis. C'est une carte qui va parler d'association et d'union, d'accord? Alors peut-être pour certains et certaines, c'est... peut-être qu'on est en train de mettre en place, qu'il y a des démarches à faire par rapport à l'élaboration d'un projet. Peut-être qu'on a envie de lancer quelque chose au niveau professionnel, peut-être qu'on doit signer quelque chose et bon, ben, ça a peut-être pris un petit peu de retard, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais voilà, on garde en tête ce phénomène chance qui devrait vous aider à avancer un peu. Alors clairement, hein, ça vous cause du stress, d'accord? Peut-être cette attente, le fait que ces documents peut-être sont un peu prises de tête, qu'il y a beaucoup de démarches à faire, ben, ça peut causer un petit peu de stress chez certains et certaines. Alors on a ici la femme, donc ça vous concerne vous si vous êtes une femme, donc il y a une rencontre pour une femme, il y a peut-être une rencontre pour une femme ou pour un homme en lien avec une femme. C'est également peut-être du soutien, le soutien d'une femme qui peut peut-être vous aider à évoluer dans une certaine situation. Alors on a la carte 36, alors qui peut avoir plusieurs significations. Alors la carte 36 qui peut représenter quelque chose émotionnellement d'assez lourd. Mais là, à la vue du tirage, pour moi c'est plus le fait de... voilà, la carte 36 c'est la carte qui va parler de la foi que vous avez, d'accord? Donc de l'espoir que vous avez pour que les choses s'améliorent, pour que les choses avancent, pour que ces projets se concrétisent. C'est aussi le fait de garder espoir, hein, notamment par rapport à une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. On a la carte 22, donc il va y avoir un choix à faire. Pour certains et certaines, il y a un choix à faire en lien avec le professionnel, en lien peut-être avec une relation sentimentale ou en lien vraiment peut-être par rapport à un projet, hein, où voilà, il faut s'occuper de choses, il y a des documents à faire, il y a un choix à faire et c'est peut-être aussi tout simplement ce choix, hein, qui vous cause un petit peu de stress parce que bah, voilà, on a peut-être peur de se tromper, on a peut-être peur de ne pas faire le bon choix, mais il va falloir trancher. Alors on a ici la carte 21 qui représente clairement des difficultés encore une fois, hein, déjà avec les nuages. Donc la carte 21 c'est la carte de la montagne. On parle clairement ici encore une fois de retard et d'obstacles, d'accord? Donc pour moi il y a vraiment par rapport à un projet que vous avez des retards et des obstacles liés au côté administratif. Et il y a peut-être des documents qui se sont perdus, il y a peut-être le traitement de documents qui prennent du temps et qui font voilà, que vous souhaitez voir se mettre en place, eh bien, tarde un petit peu. Alors, voilà, on finira par retrouver la stabilité, hein, d'accord? Les choses vont finir par se régler, les choses vont finir par se stabiliser. Voilà, c'est juste cette notion. Vous voyez, on parle de retard, d'obstacles. Peut-être, voilà, parce qu'il y a des documents qui traînent un petit peu, mais des démarches aussi, peut-être, qui demandent du temps. Mais voilà, on vous dit que la stabilité va être retrouvée. Et pour cette stabilité, voilà, on vous demande d'être patient un petit peu. Allez, d'ici un mois, grand maximum, les choses...
soit sont réglées, soit devraient vraiment avancer. Voilà. Et on termine avec, encore une fois, la carte du soleil qui parle de bonheur, de joie et de réussite. Donc oui, il y a des retards, il y a des obstacles dans l'avancement d'une situation, par rapport à un projet de couple, par rapport à un problème d'argent, par rapport peut-être à un contrat ou à quelque chose lié au travail, hein, l'élaboration d'un projet. Il y a des petits retards, des petits obstacles qui causent un petit peu de stress, un petit peu d'ennui moral, mais on a ce phénomène chance, on a le fait aussi d'être bien entouré, d'être soutenu, d'être aidé notamment par des amis, peut-être par une femme en particulier. Alors notamment ça peut être, si c'est vraiment des démarches importantes, ça peut être une avocate, ça peut être tout simplement une femme qui a une forte influence. On peut peut-être parler d'une supérieure hiérarchique, hein, si c'est en lien avec le domaine professionnel, mais voilà, on n'est pas tout seul, on est aidé et on finit par trouver la solution et on finit par, voilà, le soleil c'est tout simplement la réussite. Donc voilà, on est patient encore un petit mois pour que les choses se stabilisent enfin. Alors on va regarder avec les 77. Donc certes des blocages, des difficultés, mais on est vraiment dans une avancée et dans une évolution positive. Et la finalité est également positive. Alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte 66. Donc c'est encore une carte qui vous dit qu'il va y avoir une décision à prendre. Il y a certains et certaines qui ont un choix à faire. Si vous voulez que votre situation avance, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Et alors peut-être aussi hein, qu'on a du mal à faire ce choix parce que la carte 66 c'est une carte qui parle notamment de multiples possibilités. Peut-être que on a la possibilité, peut-être qu'on a plusieurs offres qui s'offrent à nous et c'est peut-être pour ça que le choix est un petit peu compliqué. Alors, on a une très belle carte ici, on a la carte numéro 7. C'est une carte qui parle, encore une fois, d'évolution positive, d'évolution bénéfique. Il y a, on peut parler d'augmentation au niveau professionnel, on peut parler d'évolution, l'obtention d'un poste à plus haute responsabilité, une augmentation de salaire. Mais voilà, on est dans une évolution positive. On est dans une évolution positive avec ici la carte numéro 59 par rapport à quelque chose qui vous manquait. Donc il y a, oui, on est peut-être en manque d'informations, on est peut-être en manque d'argent, on est peut-être en manque d'amour, peu importe, mais il y a clairement ici, hein, avec ces deux cartes, une sensation de manque, clairement ici, qui va finir par être comblée. Allez, on va regarder à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 55 et nous avons la carte numéro 73. Donc là aussi, on est effectivement avec la carte 55, on va être pour certains et certaines dans une période un petit peu de conflit, une période de désaccord, d'accord? Une période peut-être un petit peu brouillon où voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à régler les choses. Mais voilà, avec associé ici avec la carte numéro 73, la carte numéro 73, c'est la carte qui représente le printemps. Donc c'est cette notion où il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, d'accord? Donc il y a l'évolution, on parlait de cette évolution positive hein, qui va peut-être vous sortir de cette période de conflit. La carte 55, c'est également, pour certains et certaines, là au niveau sentimental, on a une très belle coupe. On peut parler d'un coup de foudre pour certains et certaines qui va vraiment vous permettre de démarrer et d'entamer une toute nouvelle relation. Allez, on va prendre nos 9 cartes. Alors, il y en a une qui se retourne encore, c'est la carte numéro 3. On parle de rendez-vous, de face à face, d'une rencontre, encore une fois, sentimentale. Donc pour certains et certaines, hein, oui, un petit coup de foudre hein, qui va arriver. Allez, on va prendre nos 9 cartes. Alors, bon, on retrouve la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, c'était à la coupe ou quand elle est tombée, je ne sais pas. Donc, un coup de foudre pour certains et certaines ou d'autres qui sont peut-être dans une situation un petit peu conflictuelle. On a la carte numéro 13, donc qui peut représenter un petit peu des difficultés, hein, justement. Hein, la carte numéro 13, c'est cette notion de route, hein, mais de route un petit peu sinueuse, où on vous dit, voilà, ce vers quoi on a envie d'aller, et ben on vous dit que le chemin ne va pas être tout droit, d'accord? Que le chemin ne va pas être tout droit, qu'il va y avoir, qu'il va falloir un petit peu comment dire, jongler avec les événements qui vont se produire et c'est cette notion voilà, de devoir faire face peut-être aussi à certains obstacles hein, et de se dire que finalement c'est peut-être pas aussi facile que ça.
Pour certains, c'est au niveau professionnel, d'accord? La carte numéro 13 peut représenter tout ce qui est professionnel, tout ce qui est commerce, commercial. Donc voilà, peut-être pour certains et certaines, c'est des difficultés, notamment au niveau de la communication, au niveau de l'ambiance, au niveau professionnel, d'accord? Peut-être qu'on a du mal à communiquer, peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée. On peut également parler d'une évolution professionnelle qui est un petit peu compliquée pour certains et certaines. Alors, par rapport à ça, on a notamment, on parlait tout à l'heure, on vous disait que les choses allaient avancer, il y a des nouvelles, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est aussi tout simplement cette notion de nouvelles avec ce coup de foudre, hein, on va parler vraiment ici de nouvelles relations pour certains et certaines, suite peut-être à une période un petit peu compliquée. Si vous êtes dans l'attente de réponses, dans l'attente de documents, les choses arrivent. Donc soyez attentifs, surtout au niveau de votre courrier, surtout au niveau de vos mails également. C'est également cette notion, pour certains et certaines, de communiquer avec une personne, notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors, on a ici la carte numéro 40, qui est une carte très positive. C'est une carte qui est empreinte de douceur. C'est une carte qui va vous parler également d'aide et de soutien que vous allez obtenir par rapport à cette situation difficile. Pour ceux qui sont concernés, qui seront concernés par cette nouvelle rencontre, par ce coup de foudre, on va vraiment parler d'une relation vraiment empreinte de douceur, avec des sentiments, avec de la générosité également, d'accord ? Il y a peut-être aussi une offre qui va vous être faite, une offre peut-être par le biais peut-être de ces nouvelles, de ces courriers, une offre notamment peut-être au niveau professionnel. Alors on a ici la carte numéro 50. La carte numéro 50, c'est encore une fois une carte qui va vous parler de c'est l'isolement et la solitude. Alors notamment pour certains et certaines, ceux qui sont célibataires notamment, c'est cette notion de sortir peut-être un petit peu de cette solitude par le biais de cette nouvelle rencontre, d'accord? C'est également une carte qui va vous dire qu'il y a besoin peut-être de se recentrer ou de s'écarter notamment de cette situation conflictuelle. Et vous allez peut-être avoir des opportunités, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte 66 qui est tombée, pour vous sortir justement de cette situation un petit peu inconfortable. Et il y aura un choix à faire. Alors on a ici la carte numéro 44. Alors pour certains et certaines, c'est le fait d'apprendre une grossesse. Alors soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. La carte 44, c'est une carte qui représente une tétine. Donc c'est cette notion d'enfance, c'est cette notion également d'innocence et c'est cette notion également d'apprentissage. Notamment en vous recentrant, en faisant ce travail d'introspection, vous allez en apprendre un petit peu plus sur vous. La naissance peut être tout simplement la naissance d'une nouvelle relation, d'un nouvel amour, d'un nouveau travail suite à ces opportunités ou suite à ces nouvelles, ou un nouveau vous, tout simplement, suite à ce travail d'introspection. On a ici la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est un peu la carte de la croix ou de la mort qu'on a dans les divers oracles. Donc, on va parler d'une mort pour une renaissance. Il y a clairement une étape qui est franchie. Et cette étape, vraiment, quand vous allez la franchir, il y a cette notion d'être transformé derrière, d'accord? On parle vraiment ici, alors notamment pour ceux qui sont célibataires et qui vont sortir de cette solitude grâce à cette rencontre, un petit peu coup de foudre, voilà, ça va vous permettre de mettre un terme peut-être à ce sentiment de solitude et de renaître, tout simplement. Au niveau professionnel aussi, peut-être pour certains et certaines, c'est un nouveau travail, une nouvelle voie professionnelle, une proposition qu'on va vous faire qui va vous permettre peut-être d'aller vers quelque chose de totalement nouveau ou quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé et dans lequel vous allez peut-être vraiment vous retrouver, peut-être quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Alors on a ici la carte numéro 12. La carte numéro 12, c'est encore une fois une carte qui va parler un petit peu d'obstacles, comme on a vu tout à l'heure. On va parler d'interruption mais momentanée, d'accord? Donc on est dans cette notion de retard, d'obstacle, dû peut-être à un mauvais traitement des dossiers, peut-être des problèmes dans les courriers, dans les documents, mais voilà, on parle de quelque chose qui s'est un petit peu arrêté, mais de manière temporaire et qui va reprendre derrière,
c'est quelque chose de courte durée. Voilà. Et derrière, on a quoi? Derrière, on a l'abondance. Donc, après une période de stagnation, après une période où il y a peut-être eu un break qui a été fait, quelque chose qui s'est arrêté pendant un petit moment, on va parler de quelque chose de courte durée, il y a cette notion du fait, hein, vous voyez, après que ça reprenne, ici le trait reprend, et quand les choses vont reprendre, ça va reprendre, mais de manière totalement différente. Ça va reprendre de manière totalement différente, parce que vous avez la carte 58 qui parle d'abondance, d'accord? On va parler de prospérité, on va parler de victoire également, hein, si on est dans l'attente de l'évolution d'une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, si on est dans l'attente de documents, si on est en litige peut-être avec quelqu'un ou en lien avec quelque chose, voilà. Il y a le fait que ça a pris du temps, qu'à un moment donné, on n'a plus trop eu de nouvelles, parce que, voilà, ça cafouillait un petit peu au niveau du traitement des choses, mais voilà, ça reprend. Il y a des nouvelles qui arrivent et ces nouvelles, clairement, sont bonnes. Ces nouvelles sont bonnes parce que, voilà, la carte 58, c'est une carte qui parle d'abondance, de grande joie également et de prospérité. On parle vraiment de cette notion de victoire et d'avoir fait vraiment un grand pas en avant. Donc, on est dans cette notion d'avoir clairement franchi une étape ici. On a ensuite la carte numéro 54. Donc c'est une carte qui parle d'évasion également, de fait de devoir sortir, du fait de devoir se détendre, de partir en vacances aussi pour certains et certaines. Alors c'est peut-être durant ces vacances, hein, que certains et certaines vont faire cette rencontre. Et c'est aussi une carte qui vous dit que vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos. Notamment, hein, quand la victoire sera au bout, hein, suite à cette période un petit peu compliquée, il y aura peut-être la nécessité, voilà, de prendre un petit peu de temps pour vous. Voilà. Et en plus, on a la carte derrière qui représente, voilà, le fait de se poser un petit peu et de prendre du temps pour soi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, ça a pompé énormément d'énergie. Hein. La carte 38, hein, c'est cette notion de ponctionner. Donc voilà, peut-être qu'il y a une situation qui vous demande d'investir beaucoup au niveau de vos énergies, qui vous pompe beaucoup d'énergie. Peut-être également le fait d'être ponctionné au niveau financier. Hein. Peut-être qu'on a des projets ou qu'on avait un projet et avec ces retards, ça a peut-être amené des difficultés financières. On a la carte 60 de la Lune, encore une fois. On l'avait déjà tout à l'heure. Hein. Donc, on est encore une fois dans cette période de 1 mois, pour certains et certaines. Voilà. Encore un petit peu de patience. Dans les 1 mois, les choses vont avancer, les nouvelles vont arriver et vont vous permettre de sortir d'une situation. C'est encore une fois une carte qui parle quand même de rapidité des événements dans le temps. Hein. D'accord? Alors, on avait déjà tout à l'heure avec le Sweetness, la carte des poissons qui parlait d'avancement assez rapide suite à une période de stagnation, suite à une période d'attente. Et voilà, c'est une carte également qui vous dit que voilà, au niveau émotionnel et par rapport à votre intuition, il se peut que les choses soient vraiment développées. Et on termine avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte numéro 43. C'est une carte qui parle de protection, mais là de protection divine. Hein, notamment, suite à cette période un peu compliquée, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses positives qui arrivent. Il y avait le phénomène chance tout à l'heure qui ressortait aussi. Et on va vers la joie, vers la réussite, on va vers l'abondance. Pourquoi? Aussi parce que voilà, il faut croire également que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Donc voilà ce qui ressort encore une fois au niveau général. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors on va voir si cette rencontre ressort. Oh, il y a l'attirance hein, qui était là. Alors, on va regarder à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte du couple et nous avons la carte de l'espoir. Donc là, oui, clairement. Hein. Alors, notamment ceux qui sont en couple, voilà, il y a cette notion où on met beaucoup d'espoir dans cette relation. On a peut-être aussi des projets. Hein. L'espoir, c'est cette envie que ces projets se réalisent. C'est cette notion aussi, notamment si on connaît peut-être un petit peu des difficultés, de garder espoir malgré tout que les choses s'arrangent. Il y a des projets à deux et par rapport aux projets à deux, il faut persévérer et garder espoir. Alors voilà, elle retombe, d'accord? Donc la carte de l'espoir, gardez espoir par rapport à vos projets. Si vous êtes célibataire, gardez espoir aussi d'évoluer positivement au niveau de votre vie sentimentale. Gardez espoir par rapport au fait de rencontrer la bonne personne.
Voilà, on a la carte de l'amour, d'accord? Donc clairement, vraiment au niveau du couple, hein, ça ressort depuis le début. Pour certains et certaines, on est vraiment dans une relation de couple où, voilà, on a beaucoup de projets, on mise beaucoup sur ces projets-là, on garde espoir. On parle clairement ici avec la carte de l'amour, vraiment de liens solides et forts. Hein. Vous voyez, le cœur là, il est en osier et voilà, il est attaché, c'est serré. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de solide. Voilà, on a la carte du bonheur. Donc vraiment là, le tirage est très beau. Hein. Notamment pour ceux qui sont célibataires, la carte numéro 11 qui vous recommande de garder espoir par rapport à une éventuelle rencontre et où on vous dit, voilà, à partir du moment où vous garderez espoir, vous allez finir par rencontrer le grand amour. Vous allez finir tout simplement aussi par rencontrer le bonheur. Donc voilà, c'est également le fait de garder confiance. Hein. Et puis c'est la carte de l'espoir aussi, c'est le fait pour certains et certaines, notamment les célibataires, de vraiment tout faire pour essayer de sortir hein, de cette solitude ou de cette solitude émotionnelle. On a la carte de l'équilibre. Donc l'équilibre retrouvé, l'équilibre dans le couple, déjà, là vraiment au niveau du couple, on est vraiment sur quelque chose de très 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 positif. Voilà, vous avez la carte du feu vert. Donc clairement, par rapport à vos projets de couple, si vous avez des projets, on vous donne le feu vert. On vous donne le feu vert, pourquoi? Ben parce que vos projets vont partir, parce que dans votre couple, les bases sont vraiment saines et sont vraiment solides. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour ceux qui sont célibataires, qui font tout peut-être aussi hein, pour se sortir de leur isolement, peut-être en sortant, en bougeant, eh bien on vous dit clairement que la rencontre est possible, que ça va vous permettre de vraiment connaître le bonheur et un épanouissement total au niveau sentimental, que ce sera une relation équilibrée, que vous également vous allez retrouver votre équilibre dans votre vie sentimentale. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, si certains et certaines sont un petit peu réticents, peut-être parce qu'on a des choses du passé qui refont un petit peu surface, on vous dit, voilà, vous avez le feu vert. Donc c'est cette notion aussi de vous autoriser à démarrer une nouvelle relation. Alors voilà, en plus on a la carte de la fidélité, ok, donc quoi qu'il en soit, que ce soit en couple ou que ce soit une nouvelle rencontre pour les célibataires, on part vraiment, on est déjà où on part sur vraiment une rencontre vraiment saine, équilibrée, où il y a des sentiments, où l'amour est fort, où il y a de la fidélité, d'où l'importance voilà, de vous accorder le droit d'y aller, hein. Regardez. Voilà, on avait le coup de foudre tout à l'heure avec les 77, on le retrouve ici, d'accord? Donc pour certains et certaines, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être cette notion aussi, il y a tellement d'amour, il y a tellement de bonheur, il y a tellement d'espoir que c'est cette notion de peut-être de retomber souvent amoureux de son partenaire ou de sa partenaire ou d'être toujours autant émerveillé par lui ou par elle. Et ceux qui sont célibataires, clairement, hein, on parle d'une rencontre qui va se faire vraiment pour certains et certaines sur un coup de foudre. Hein. Alors on a la carte de l'arrêt. La carte de l'arrêt qui peut tout simplement voilà, montrer, voilà, coup de foudre, ah, on va vraiment être subjugué, d'accord? Moi, je peux l'interpréter comme ça. C'est également le fait, comme je vous disais tout à l'heure, que notamment les célibataires, et notamment si vous avez encore à l'esprit des relations du passé, où vous avez peut-être peur de vous engager, où vous avez du mal à faire confiance, et où on vous dit, par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive, vous avez le droit, d'accord? Vous avez le droit. Vous avez le droit, et c'est cette notion-là avec la carte de l'arrêt où on vous dit vous avez le droit, parce que peut-être vous vous interdisez certaines choses. Peut-être que vous vous interdisez de rentrer dans une relation, bah peut-être par peur, par crainte, mais vous avez le droit d'y aller. Voilà, et regardez, on vous demande de faire preuve de plus de souplesse. Et là, notamment, pour ceux qui sont célibataires par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, attention, il y a vraiment cette notion de vous mettre des barrières ou vous mettre des limites et peut-être de vous empêcher de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. Et on vous dit non, mais vous pouvez y aller, tu as le droit d'y aller, tu as le droit de connaître l'amour, tu as le droit de connaître le bonheur. Et par rapport à ça, il faut que tu fasses preuve de beaucoup plus de souplesse, d'accord? La souplesse, c'est une carte qui va vous inviter à prendre les choses comme elles viennent, à profiter du moment présent, à vivre les choses avec légèreté, sans se soucier de ce qui s'est passé avant, de ce qui pourrait se passer après. Donc voilà, c'est vraiment cette notion
de s'imposer peut-être un petit peu moins de limites, hein, tout simplement. Hein. Et regardez, on vous dit quoi? À partir du moment où vous ferez preuve de souplesse envers vous, envers les autres aussi peut-être, hein, notamment si une personne vient à vous, si une personne a envie de vous donner son amour, a envie de vous montrer qu'une belle relation est possible, c'est cette notion voilà, de faire preuve de souplesse, notamment de ne pas juger en se raccrochant à certaines relations du passé et de vous autoriser. Et il y a vraiment cette notion voilà, de se sentir enfin libéré. Voilà, la carte de la libération, c'est vraiment une carte extrêmement puissante qui vous dit, voilà, il y a de fortes chances que cette rencontre vous libère de certaines émotions liées au passé, d'accord? Et bon, pour ceux qui sont en couple, là, voilà aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on a eu un projet qu'on n'a pas pu réaliser ou qu'on s'est peut-être interdit de réaliser, et là aussi on vous dit faites preuve de plus de souplesse, autorisez-vous peut-être le fait de mettre ce projet en place ou de concrétiser ce projet et vous vous sentirez vraiment libéré et en paix et en totale harmonie au niveau de votre relation. Donc voilà, on a eu un très très beau tirage aujourd'hui, hein, vraiment très positif. On termine avec 2 messages des anges. Hein, quand les tirages sont positifs comme ça, c'est bien. Ça redonne espoir. Hein, puis vous voyez, il y a la carte de l'espoir qui est sortie plusieurs fois. Donc oui, vous pouvez garder espoir. Allez, on va couper. Et on va aller prendre 2 messages. 1 et 2. Alors, oups. Que vous disent les anges? Nous avons ici le 8 de l'émotion et le 9 de l'émotion. Donc voilà, 2 cartes qui se suivent. Le 8 de l'émotion qui vous dit « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Hein? Pourquoi vous en priver? C'est cette notion de permission qu'on avait tout à l'heure. Et nous avons ici le 9 de l'émotion qui vous dit « Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. » Voilà, encore un très très beau message, plein d'amour et plein d'espoir. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!